arrivé un petit peu en retard, ça fait rien. Alors, je continue toujours dans le module 1, l'acheminement, la logistique d'acheminement des marchandises à l'international. Aujourd'hui, je dois vous expliquer quelque chose de très très important en ce qui concerne donc le pré-acheminement et acheminement. On l'a défini lors de la dernière séance. Maintenant, pour vous dire que les incoterms, je vais vous citer 3 incoterms qui jouent un très très important rôle. À titre d'exemple, je ne peux pas vous citer tous les incoterms, mais 3 incoterms suffisent pour déterminer quelles sont les obligations du vendeur et de l'acheteur dans l'acheminement des marchandises. Ça, c'est important. Je vais vous citer quelques incoterms. On l'a dit déjà, l'incoterm, ce qui définit les obligations des deux parties, en même temps, qui c'est qui fait quoi et qui c'est qui paye quoi. C'est ça l'incoterm, on l'a déjà défini. Donc, je prends le premier exemple, sur l'Ex-Works. L'Ex-Works, vous l'avez déjà, on l'a déjà vu, mais je répète, l'Ex-Works, c'est le départ usine. Vous savez, dans ce cas, en ce qui concerne donc l'Ex-Works, finalement, l'acheteur ou l'importateur, il fait tout. Voilà, très bien, mademoiselle. Il fait tout. Tandis que le vendeur, on l'a déjà vu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper uniquement, il va emballer la marchandise, mettre à la disposition de l'importateur devant son usine la marchandise. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, l'acheteur, il est obligé de se déplacer jusqu'à l'usine de l'exportateur. Ensuite, il va faire tout ce qui concerne l'acheminement des marchandises vers le pays d'origine, le pays de l'importateur. Donc, pratiquement, le vendeur, sa responsabilité, c'est juste de mettre à la disposition de l'acheteur la marchandise. Donc, il va s'occuper de l'acheminement de la marchandise, l'acheteur, tout, depuis le début. Donc, il va payer la douane aussi à l'international. Il va payer la douane. Bien sûr, il va présenter les documents habituels, on l'a déjà vu. Ensuite, il va donc, c'est-à-dire utiliser le transport principal pour dédouaner sa marchandise dans le pays d'origine chez l'importateur. Ensuite, il va payer aussi les droits et taxes. Donc, on a vu l'Ex-Works. Finalement, problème de préacheminement ou l'acheminement, c'est l'acheteur qui prend tout en charge. On va avoir aussi le FOB. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu le FOB, l'importance du FOB aussi sur le plan de l'acheminement des marchandises, etc. Le FOB, on l'a déjà vu. J'ai expliqué la dernière fois, je vous ai dit là, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait le FOB? Il prépare la marchandise, il va l'emballer tout de suite, immédiatement, et il s'occupe du pré-acheminement de la marchandise. C'est tout à fait normal. Donc, c'est à lui de choisir le mode de transport déjà dans le pays d'origine. Ensuite, il va dédouaner la marchandise en présentant les documents, c'est sûr. Et puis, il est obligé de le faire, je le répète, parce que c'est tellement important. Le vendeur, sa responsabilité se limite à mettre à l'intérieur du navire la marchandise, qu'on appelle free on board. Donc, d'où la délivrance d'un connaissement pour cet homme. Et puis, dans ce cas, en restant toujours dans le domaine de l'acheminement, l'importateur, qu'est-ce qu'il fait? L'importateur, alors il va bien sûr payer le fret, c'est lui qui paye le navire. Ensuite, il va donc acheminer la marchandise et il va la dédouaner dans son pays d'origine. On a vu déjà les procédures comment ça se passe, les procédures. Et il va ensuite payer les droits et taxes. Donc l'autre incoterm, c'est la famille des D. Je vous prends un exemple, c'est juste pour voir le volet acheminement, qui fait quoi? Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur? Je viens de vous citer des cas. Donc la famille des D, on prend un exemple. On appelle ça, s'il y a un incoterm, c'est-à-dire c'est le vendeur, il fait presque tout. Donc qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Je vous prends un exemple. Le DPU, c'est quoi? C'est un incoterm depuis 2020. On appelle ça le DPU Delivered at Place Unloaded. Ça veut dire que c'est le seul incoterm qui oblige le vendeur à décharger la marchandise chez l'importateur, au niveau près de son usine, devant un entrepôt, etc., au lieu convenu. Donc c'est le seul incoterm qui oblige le vendeur, en plus, donc il va s'occuper de l'acheminement de la marchandise, il va payer dans son pays d'origine normal les droits et taxes, il va ensuite donc, décharger la marchandise chez l'importateur. Et l'importateur, c'est normal, ici dans ce cas, il va payer les droits et taxes. Donc, souvenez-vous, en ce qui concerne ce pré-acheminement, l'acheminement, la logistique, donc les incoterms, en général, jouent un très très grand rôle. Je vous
vous ai cité que ces trois pour que vous ayez une idée générale sur le rôle, si vous voulez, des Incoterms dans la logistique et l'acheminement des marchandises. Sur ce, j'espère que le message est bien passé. Et donc, voilà, je vous remercie tous.